crêtes, sur les crêtes de Sormiou. L'orage qui est là. Très boisé ici aussi. On est à quasiment 3 heures de course. On continue. On va voir, on va faire le point. Si on continue ou pas par rapport à l'orage. Salut à tous! Bon, on a dû arrêter la course après un peu plus de 3 heures et une vingtaine de kilomètres. Non pas forcément à cause de la pluie, il pleut mais c'est pas très grave, mais il y a une forte activité électrique au large des Calanques qui est en train de se diriger vers le massif. Donc pour plus de sécurité, pour les secouristes qui me suivent, pour tous ceux qui sont présents sur le trajet, pour les petites vidéos, on a décidé d'arrêter parce que c'est quand même plus sécure et on ne veut pas prendre de risques pour personne. Donc voilà, le Calanque Quest n'irait pas jusqu'à la fin. On a fait Saint-Cyr, Carpiagne, le Mont Puget, mais il nous restait voilà, encore la traversée de l'Homme Mort et puis le Mont Marseille Vert et le pic de Béouvert pour arriver à la Madrague de Montredon. Bon, désolé, mais ce n'est pas grave, l'esprit est toujours là. Cette course était pour le MC Swim Challenge qui va se courir le 3 et 4 octobre prochain. N'oubliez pas cette nage en mer entre Marseille et Cassis. Et puis n'oubliez pas d'aller sur la page L'Oiseau pour donner malgré tout pour les deux associations que l'on représente, la Compagnie Après la Pluie et les Coccinelles Rouges pour Tona. Continuez à donner pour ces deux associations dans le cadre du MC Swim Challenge. Et puis on vous donnera d'autres informations sur la fin de ce challenge qui n'a pas pu se faire. Voilà. Désolé à vous, c'est pas grave. Restez connectés pour la fin et continuez à faire des dons pour ces deux associations, c'est le plus important. À bientôt. C'est dommage, mais on a pris la sage décision d'arrêter avant la fin, au bout de 20 km parce que les orages étaient trop importants. Et on a quand même beaucoup de monde sur les crêtes et les images radar avec mieux arrêter parce que l'orage qui était au large était poussé sur le massif. On a pris soin de tout le monde et on a plutôt décidé d'arrêter parce qu'il n'y a aucune voie carrossable, notamment pour évacuer les personnes. En cas d'orage trop pressant et si jamais il y avait eu un accident aussi. Donc 20 km, un peu plus de 1000 mètres de dénivelé, à 3h10 à peu près dans les camps. Mais ça n'enlève rien aux défis sportifs et surtout aux associations qui sont représentées pour cette journée dans le cadre du MC Swim Challenge. Donc c'est pas parce que le défi n'a pas pu se faire jusqu'au bout qu'il ne faut pas continuer à donner sur la page L'Oiseau Calanque Quest dans le cadre de l'ESM et du MC Swim Challenge. On continue à donner pour la Compagnie Après la Pluie et des associations et des Coccinelles Rouges pour Thomas, c'est le plus important même si on n'a pas été au bout de la course. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Dans tous les cas, on a bien compris que c'était la dernière partie en fait où tu ne pouvais plus après être récupéré. C'est ça, c'était une partie où il y avait peu de voies d'évacuation au cas où. On va dire il y aura eu un problème et comme il y avait beaucoup de monde aussi sur le trajet pour les vidéos et pour notamment les 2 derniers sommets intermédiaires, on a aussi choisi pour ces personnes-là de pas trop les exposer par rapport aux orages. Voilà. Sage décision. Bravo Sage Morgane. décision. Merci. Merci. Le MC Swim Challenge, effectivement, il a été créé donc, on va dire à Noël 2018. En septembre 2018, avec ma famille, on a appris que ma fille était malade et avait un cancer du sang. Et on a tout de suite pu rencontrer des personnes au sein de l'hôpital qui s'investissent auprès des familles et des enfants, sans parler bien entendu des professionnels de la santé qui font un travail merveilleux, mais en plus à côté, il y a des associations qui font un travail qui est, pour moi, je l'ai vécu comme ça en tant que parent, aussi vital
que les médecins et les infirmiers, etc., qui sont autour de nous. Alors, on peut parler des coccinelles rouges pour Thomas. Ici, on a le parrain de Thomas. Thomas, c'est un enfant que j'ai rencontré à l'hôpital très rapidement. Et c'est un enfant hors norme qui m'a tout de suite marqué. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé, on s'est bien rapprochés. Excusez-moi, parce que Thomas, donc, il est décédé il y a un an. Et donc, c'est des choses qui marquent. Également, il y a Accompagné après la pluie. Alors, il devait avoir un représentant. On est là. Bonjour, on se rencontre. Donc, Thomas, d'accord, ça y est. Et Maureen. On s'est eu par échange de mails. Qui, donc, Coccinelles Rouges, ils sont surtout sur le soutien, famille, au niveau des salles pour les parents. Imaginez, vous viviez à l'hôpital pendant des mois. Si vous n'avez pas une salle pour vous faire à manger, faire la vaisselle, votre linge, tout ça, eh ben, vous vivez avec un sac à dos, quoi. Et donc il y a des salles parents qui ont été créées par ces associations pour pouvoir vivre au quotidien. Également, il y a de l'animation qui est organisée par les coccinelles, des voyages, dès qu'on peut sortir un peu, eh ben, faire resociabiliser un peu les enfants, les aider à se retrouver dans leur corps un peu par toutes ces chimiothérapies qui sont des protocoles lourds. Et ensuite, il y a l'accompagné après la pluie qui, eux, sont sur l'aspect théâtre, animation musicale, faire participer les enfants et sortir un peu du coup l'esprit du soir. Donc tout ça, si on l'a pas, dans une chambre de 3 mètres carrés, quoi, de 9 mètres carrés, pardon, et donc on perd le moral. Donc ces associations-là nous permettent d'avoir le moral. Et de là, on s'est dit, il faut faire quelque chose pour pérenniser le travail de ces associations. On a réfléchi quelles sont nos compétences. Nos compétences, nous on est une école de sauvetage, c'était la mer, la nage, d'où cette course de nage en mer sous 3 défis qui sont dits indissociables: sport, santé, environnement. Pourquoi ils sont indissociables? On voit bien le lien entre le sport et la santé. Et de plus en plus, on s'aperçoit que l'environnement et la santé ont également un lien fort. Je dis de plus en plus parce que des fois, je me suis retrouvé face à des personnes qui ne voyaient pas le lien. Pour moi, il me paraît direct et facile à comprendre, mais de plus en plus, on s'en aperçoit. Donc, on a créé ces 3 défis là. Le MC Swim Challenge pour pouvoir récolter des dons pour les associations. Donc l'année dernière, on a récolté 45 000 €. C'était pour accompagner après la pluie et Coccinelles Rouges pour Thomas. On s'est aperçu que pour pouvoir faire quelque chose de concret, eh ben, il était important de au moins faire 2 ans pour chaque association. Donc de nouveau cette année, on a dit on choisit les 2 mêmes associations et on va reverser également l'intégralité à ces 2 associations. Et ensuite, là, s'il y a une 3e édition, là, on partira sur d'autres associations qui interviennent au quotidien de façon à pouvoir soutenir et mettre en lumière différentes associations au fur et à mesure que le projet va évoluer. On peut dire un grand merci à Morgane. La finalité de cette action, c'était être rassembleur, rassembler un maximum de personnes pour cette cause qui nous tient à cœur, le cancer pédiatrique. C'est le résultat atteint 100% pour moi. C'était magique. Alors, il faut savoir que Morgane s'est excusé et a été désolé d'avoir fait que 20 km sur 27. Donc il n'a pas fait que, il a fait 20 km, 27, il a même fait plus que ça. Et on n'a pas de mots pour dire la reconnaissance et l'admiration qu'on a pour Morgane et bien sûr aussi pour Grégory, pour avoir organisé cette manifestation. Monsieur au grand cœur, un vrai champion. Voilà. 20 km, c'est champion.
Le but c'était de mobiliser, voilà. Après, je suis pas déçu du tout d'avoir dû arrêter pour les questions d'orage, mais le but voilà, c'était de mobiliser, de rassembler, de faire parler d'eux. Et voilà, objectif atteint, donc c'est super. Merci à vous. Bravo, Merci d'avoir bravo, suivi. bravo, bravo. Champion. Voici le relais. To see you this way.